Bonjour à tous, je suis très heureux d'accueillir un artiste de talent, Élisée Omoko, qui, depuis Yaoundé, la capitale du Cameroun, mais aussi le siège de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, va vous proposer une interprétation originale de La vérité des orangers dans l'histoire du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Cette contribution a un sens tout particulier à l'horizon de la prochaine exposition universelle qui se déroulera en 2025 à Osaka, au Japon, et qui aura un certain nombre de thématiques pour relier les continents, relier des intellectuels, des artistes, pour notamment, à travers 3 sous-thèmes déclinés, sauver des vies, connecter des vies et relier des vies. Et nous allons voir comment le message universel de la vérité des orangers a lui aussi des formes exceptionnelles de dialogue interculturel, de diplomatie des cultures à exploiter dans l'agenda très ambitieux des Nations Unies en faveur des ODD, les objectifs du développement durable. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'entendre la contribution de l'artiste Élisée Omoko, à qui je vais maintenant laisser la parole et je vous invite à l'écouter avec beaucoup d'attention. Merci Kevin pour cette très belle introduction. Sans plus tarder, c'est Omoko Élisée, effectivement, je vais rentrer dans la chair du texte qui a été préparé pour. Alors, celui qui arrose un oranger ne manque pas d'en manger les fruits. L'homme peut entrer en communication avec la nature, la terre, l'eau, les arbres et établir un bon dialogue avec l'univers et la nature lui témoigner sa reconnaissance. Par exemple, si on axe notre exploration vers un arbre fruitier, l'oranger, pour en exhumer la vérité. L'orange est un fruit très juteux et dans la plupart des cas, l'homme en raffole. Et dans son envie de vouloir en consommer, il est en compétition avec d'autres prédateurs tels que les insectes qui rentrent dans la chair de l'orange pour se gaver de sa substance succulente et assurer leur survie. Il faut noter que l'oranger prend sa source dans la terre qui lui donne naissance par le biais d'un petit noyau des pépins et y fixe fortement ses racines au fil du temps. Dans la forêt, l'homme peut décider intentionnellement de faire une pépinière pour créer une vaste plantation d'orangers et la suivre jusqu'à maturité des oranges. Parfois, des pépins jetés au hasard finissent par fleurir et un ou deux résistent aux intempéries au point de grandir et porter des oranges à leur tour. C'est d'ailleurs la particularité du Cameroun où presque partout les terres sont fertiles. En rapprochant la vérité des orangers du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry à la réalité de l'homme, on voit clairement que dans ce monde, il y a des bébés qui naissent dans des familles dites privilégiées, voire même nanties, avec à la naissance un papa et une maman. Et au final, ces bébés s'en sortent très bien et d'autres pas. D'autres bébés naissent dans des familles dites pauvres ou arrivent dans ce monde d'une manière inattendue, soit au cours d'un amour de jeunesse. Les parents ne sont pas prêts. Souvent, le père fuit sa responsabilité. Le sel perd un peu de sa saveur et la terre, ou mieux, la mère, se retrouve seule avec un bébé sur les mains. D'aucuns s'en sortent et d'autres pas. Et ainsi va la vie. Je ne voudrais pas sortir du sujet, mais je vais ouvrir, c'est-à-dire ouvrir un peu comme une sorte de digression vers un conte que j'aime bien raconter aux petits-enfants et qui parfois interpelle la conscience de certains adultes. Le buffle était le roi des animaux et avait interdit à tout animal de boire l'eau de la rivière avant lui. Et une fois qu'il avait bu,
il se lavait des dents, il vomissait des dents, il pissait des dents, puis demandait au reste de la population animale d'aller boire à leur tour, bien après qu'il y ait fait tous ses besoins. Mais un jour, la lionne qui venait de mettre au monde le petit Simba ne put attendre l'arrivée du buffle. Immédiatement, elle but l'eau de la rivière et en donna aussi à son petit. C'est alors que Dankele le buffle lui administra une bastonnade magistrale au point où la pauvre lionne en mourut. Simba, de ses petites pattes toutes frêles, courut se cacher dans la forêt, d'où il grandira et reviendra affronter Dankele au cours d'un duel où il va vaincre et prendre la place de roi des animaux. Alors, voici la question que m'a posée un enfant d'une famille dite aisée après avoir écouté ce conte jusqu'à la fin. Où était le papa de Simba lorsque Dankele faisait subir toutes ces méchancetés à la maman de Simba? Eh bien, je lui ai répondu que le papa avait fait comme le coq qui tourne son dos à la poule après l'avoir fécondée, tout en lui précisant que le prototype du papa coq est exactement l'exemple à ne pas suivre quand il sera grand. À cet endroit, on peut aussi parler de la vérité des orangers, donc la réalité de la vie, ou peut-être la vérité vraie des hommes. Cet enfant qui est issu d'une famille privilégiée, avec un père et une mère dans son univers, ne comprend pas très vite que dans une autre famille, un enfant puisse grandir sans une chaleur paternelle et survivre jusqu'à la force et survivre par la force de la nature. Dans la vérité des orangers, il faut aussi souligner la notion de compétition avec d'autres arbres dans la forêt, ce qui va conditionner l'oranger à développer des mécanismes de défense qui peuvent être ses épines ou sa sève, qui va peut-être freiner l'activité des insectes qui viendront s'y poser. Un coup de chapeau est tiré à l'oranger, à l'authenticité de l'oranger, sa sincérité, parce que tous ces mécanismes qui développent pour résister d'une saison à une autre jusqu'à ce qu'ils portent des fruits qui sont plus comme un glorieux décor pour l'oranger, mais un délice pour les papilles gustatives de l'homme. Donc, celui qui œuvre à cultiver des orangers ne manque pas de recevoir le salaire, la rétribution, la reconnaissance. De par la photosynthèse, les orangers sont en même temps de véritables purificateurs d'air pour la planète et abris pour les oiseaux du ciel. L'oranger est un arbre fixe qui est solidement soutenu en terre par la force de ses racines. De sa volonté, il ne peut pas se déplacer. Seuls ses fruits sont mobiles. Donc, ces fruits sont destinés à la consommation de l'homme et pas à lui-même. À l'intérieur de chaque fruit se trouvent plusieurs pépins. Plusieurs rejetons, on peut appeler ça pépin, oui. Et dans sa croissance, il va de la terre vers le haut. Et ces fruits tombent du haut vers la terre. Ces feuilles aussi, ces feuillages pendant peut-être la saison sèche, tombent aussi du haut vers la terre. L'herbe sèche et tombe, mais jamais à l'horizontale, d'où la verticalité de l'oranger pour sa survie. Bon, on va dire que le voyage à l'horizontale de l'oranger dans l'air, dû à un glissement de terrain, un déboisement, un orage, peut-être sa fin, son retour vers la soupe des matières, ou mieux sa mort. Donc, le petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry, par la vérité des orangers, nous propose de cultiver la sincérité en soi, le partage envers l'autre, quelles que soient nos terres de provenance, dépasser nos différends ainsi que nos différences et de collaborer, construire ensemble, porter haut la lumière pour qu'elle éclaire aussi les autres. Ne dit-on pas souvent que de la poussière, nous avons été tirés et dans la même poussière, nous retournerons tous? La triste réalité est telle que une nuit ou un jour, tel un oranger durement coupé de ses racines et jeté dans un fossé par un orage ou un séisme, comme un aimant, la mort nous entraînera dans ses entrailles.
tous, ou alors chacun à son tour. Tout dépendra de la largeur de sa bouche et l'épaisseur de son bide. Peut-être que d'autres rescapés resteront pour continuer à écrire l'histoire sur la vérité des orangers du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry et la réalité se débrouiller pour rendre compte à la source qui lui a donné naissance. Merci. Merci.